a dit. Regardez. Vous voulez convaincre, vous voulez dire quoi même? Mais tu attaques notre doyen. Non. Je n'ai pas encore. Le ministre Mamadou Touré, c'est votre doyen. Ah, c'est non vieux père. Ok, d'accord, on va vous écouter, non? En tout cas, moi, je ne parle pas. Hein. Moi, arrête de parler. Arrête de faire peur. Tapotez le live, s'il vous plaît. Tapotez le live. Vous allez débattre, ça va être débat contradictoire. Moi, j'assiste. Moi, si je dois allumer ma télé, j'allume ma télé. Je ne vais pas avec quelqu'un. Merci beaucoup. Ok, Ramos, vas-y. C'est comment, vieux? J'espère que tu vas bien. Dieu fait grâce, on est là, on se gère. Tranquille. En tout cas, pas te faire peur à toi-même. Tu es un Ivoirien, tu as le droit de critiquer. J'aime bien ça. Il faut dénoncer. Voilà. Seulement que moi, je suis monté pour te poser des questions, quoi. C'est tout. Si tu me poses des questions, je vais répondre. Moi, il ne répond pas. Il n'y a pas de là. Sinon, critique là, ici, fan de ça. Quand tu vois que tu n'insultes pas la maman de quelqu'un, tu dénonces. C'est ça, on dit un vrai Ivoirien. Il n'y a pas comme les îles là. Pour qu'on puisse les attendre, il faut acheter maman de ado, les trucs là. Ça, c'est pas politique. En tout cas, quand tu es Ivoirien, tu dénonces, c'est propre. On t'entend très mal, hein, champion. Peut-être que tu parlais de. Ramos, le mets ton écouteur là, pardon. Non, Ramos vient de me diffamer, excuse-moi. Tu m'as dit insulté le moment des ados. Faut laisser. Faut avoir le cadeau, tu vas répondre. Le cadeau, voilà. Il dit, c'est un vrai patriote, ça m'a dit de dénoncer, ça me plaît bien. Dire que la vie est chère, c'est pas méchant. C'est un Ivoirien, il doit dénoncer, c'est pas grave. Mais moi, ma question que j'ai posée à Zier, comme lui dit, il ne répond pas. Quand le dit qu'il n'y a pas de travail là, c'est quoi lui la fait de travail? Je m'explique. Un mécanicien, c'est pas un travailleur. Un menuisier, c'est pas un travailleur. Un plombier, c'est pas un travailleur. Ah, mais toi, tu fous quoi en Allemagne? Faut aller faire mécanique. Tu vois toujours attaque. Ferme ton micro, s'il te plaît. Ah non, mais c'est narguer la douleur. Tu n'as même pas commencé, tu es là, tu ouvres ton micro. Tu penses que. Non, c'est débat. Est-ce que ça fait des commencer? Ça fait des faits. Ferme ton micro. Mais l'unique, il n'est pas GPS. Moi, je suis GPS. Bon, ferme ton micro. Tu fais quoi en Allemagne? Je ne vais pas te manquer respect, maman. Jolie femme. Non, mais il y a des débats. Jolie femme. Laisse-le, on va progresser. Comme ça, vous allez répondre. C'est bien. Vous aimez trop vous donner de la contenance. Quand vous voyez du monde, c'est un panel, chacun veut se jouer les Golba. Donc, quand me remarquer que. Mon microphone, il faut aller. Il a fermé son micro, vas-y. Pardon. Ok, l'unique, quand tu dis qu'il n'y a pas de travail dans un pays, et c'est pas à la Côte d'Ivoire, là, tous les villes d'intérieur, là, les humains qui sont là-bas, eux, meurent de faim. Il n'y a pas quelqu'un qui travaille. Quand tu arrives dans les villes, les gens sont assis à la gare, les mains sur les bouches, ça ne travaille pas. Et quand tu parles de travail, le travail, c'est quoi? Que le ministre donne un poste, que le président te donne un poste ministériel, ou bien c'est quoi le travail? Un plombier, c'est pas un travailleur? Un mécanicien, c'est pas un travailleur? Un menuisier, c'est pas un travailleur? Ça fait quoi que travail, puis il n'y a pas de travail dans le pays? Moi-même, quand tu me vois là, j'ai été menuisier dans mon pays, j'ai été mécanicien, et puis je mangeais tout ça. Il y a des amis même qui font le même métier là, et mangent, ils ne se plaignent pas. C'est quoi vous appelez travail quand il n'y a pas de travail en Côte d'Ivoire? C'est vrai de dénoncer, mais venir rabaisser aussi ton pays jusqu'à ce point. Mais ces gens que tu rabaisses ton pays pour eux là, ils viennent 3 millions, 4 millions, et puis ces gens-là vont construire des duplexes chez eux, et font quel boulot en Côte d'Ivoire? Donc tu me dis, ce sont les voleurs? Ceux qui sont à l'intérieur de nous, les pays, je ne dis pas non d'un pays, les pays voisins là, quand ils arrivent en Côte d'Ivoire là, c'est le même boulot que nos frères font, mécaniciens, maçons, sur les bagages, tout ça là. Et puis ils vont construire des duplexes. Mais c'est quoi tu appelles travail, et puis tu insistes, il n'y a pas boulot, il n'y a pas boulot, il n'y a pas boulot là. C'est ça, moi, je veux savoir. C'est quoi tu appelles travail là? Et puis tu dis, il n'y en a pas. En fait, laisse, on va répondre. Voilà, je veux savoir, c'est quoi tu appelles boulot là? Laisse, on va répondre un peu. Laisse, on va répondre. Monsieur Ramos, j'espère que vous n'êtes pas sérieux là. Oui, je suis là, grand-père. Voilà. Bonjour l'unique. Hein. Bonjour à tout le monde. Voilà. Tout ça là. Ouais. Monsieur Ramos, je vais te poser une question. Sous le président Laurent Gbagbo là, il y avait travail ou il n'y avait pas travail? Menuisier, et puis il gagne ma vie. Non, il y avait travail en Côte d'Ivoire ou bien il n'y avait pas de travail? Moi, il travaillait, il était menuisier. C'est pas Gbagbo qui m'a donné un travail. Moi, il travaillait. Non. Il faut juste répondre. Je n'ai pas dit ta personne. Il y avait travail parce que moi, je travaillais. Il y avait travail en Côte d'Ivoire, tout allait bien. Même à présent, les travailleurs sont là. Non. Okay. Est-ce qu'il y avait travail? Est-ce que tout allait bien? Bon, faut me répondre. Moi, faut me poser des questions. Ça va mélanger le débat. Ce que j'ai dit, tu as compris? Vas-y, réponds. C'est quoi vous appelez travail? Bon Dieu. C'est tout. J'ai pas fini. Moi, j'ai pas fini. Ce que je veux dire là, c'est pas nous, on a forcé la bouche, on a forcé Ado à nous dire qu'il va mettre 1 milliard par jour à la disposition de la jeunesse. C'est pas les Ivoiriens qui ont forcé la main à Ado. Maintenant, il faut nous dire, les 1 milliard par jour là,
à la disposition de la jeunesse. Qu'est-ce qu'on appelle le travail? Il faut répondre. L'unique, il a dit de fermer mon micro. Si tu poses question, tu veux qu'il développe, non? Maintenant, si tu poses 4 secondes, c'est que tu n'as pas envie qu'il développe. Voilà. Parce que moi, si tu me parles de travail, avoir un travail dans un pays, c'est se sentir bien dans ce pays. C'est de se sentir à l'aise dans le pays. Donc, rien ne peut t'empêcher de laisser ton travail pour aller ailleurs. Est-ce que tu comprends? On pèse comment on appelle ça? Le travail vis-à-vis des infrastructures, bien je dirais l'industrialisation du pays. Voilà. Toi, tu parles de ramasser bagages. Ça, c'est quoi ça? Ramasser bagages. Il doit avoir une motion. Non, mais ramasser depuis là, ça veut dire. L'unique, s'il te plaît. Moi, j'ai ramassé bagages. J'ai pas fini, les gars. On te parle de travail, tu parles de ramasser bagages. L'unique, moi je voulais parler une minute parce que là, je suis au travail. Je voulais parler une minute, s'il vous plaît. Attends, moi, mais je suis au travail. Je suis monté là-dessus. Moi, je voulais parler une minute seulement pour. Voilà, sur le côté burkinabé là. Non, les gars, si vous n'êtes pas. Si c'est possible, soyez patient, les gars, il n'est pas fini. Ne mélangez pas. Mais Ramos, tu as gâté le panel, Ramos. Mais on va laisser les burkinabé là. Ramos, tu as gâté le panel. Voilà, si tu as accepté de monter, c'est parce que je sais que tu as envie de débattre. Je connais, vas-y. Ok. Donc, je disais, personne n'a forcé à Ado de dire au peuple ivoirien qu'il allait leur donner 1 milliard par jour. Donc, 1 milliard par jour, là, il faudrait que les gens nous expliquent. C'était destiné à quoi? C'était par rapport à quoi? C'était par rapport à quoi? Il faudrait qu'ils nous expliquent. 1 milliard par jour, là, où c'est rentré? Quel ministre est à la gestion de cette somme-là? Il faudrait qu'on nous explique. Ici, c'est Mamadou Touré, là, qui a la grande gueule, là. On n'a rien vu avec lui. C'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, les travaux que tu expliques là, tout ce que tu as expliqué, pousser bourrette, mécanicien et tout ça là, ce sont les travaux informels. On parle des gens qui sont allés à l'école. Donc, le gouvernement est en responsabilité de les donner du travail. Le gouvernement est en responsabilité de les donner du travail. On parle des jeunes du RDR qui aujourd'hui, au lieu de travailler en Côte d'Ivoire, étant mécanicien, comme tu le dis là, préfèrent aller mourir dans la mer pour venir dormir à Aubervilliers dans les squats, venir dormir dans les conditions bizarres dans les rues de Paris. C'est de ça qu'on parle. On parle des jeunes qui sont arrêtés, des jeunes du RDR, qui ont porté le t-shirt du RDR, je ne sais pas quel jour là, qui vont s'arrêter à Château-Rouge pour essayer de tirer la main des gens à l'escalier, à hauteur d'1 euro. On parle de ces jeunes-là. Pourquoi Ouattara n'a pas donné de travail à ces jeunes-là? Et puis, on se retrouve dans une situation comme ça aujourd'hui. Et puis, toi, tu viens nous dire qu'il y a mécanicien, il y a menuisier, il y a pousseur de bourrette. Il faut arrêter, Ramos. Il faut arrêter. Merci, je m'arrête là. Ok, d'accord. Et toi, vas-y. Oui, je voulais juste 1 minute. Moi, je commence tout de suite. Parce que le débat même, c'est quel est le bilan? Oui, bonjour, l'unique. Bonjour tout le monde. Attends, tu viens de tu as trouvé les gens. Nous tous on travaille. Voilà. Attends, c'est moi ou pas? C'est pas toi d'abord. Vas-y. Voilà. Toi, vas-y. Merci beaucoup. Moi, je vais pas prendre trop de temps. Quand on parle de travail, là, on parle de travail de tous les Ivoiriens. Quand le frère Ramos dit, par exemple, que lui, il a appris la menuiserie, il a appris sur le tas. Il n'est pas allé dans une école de menuiserie en Côte d'Ivoire. Et ce qu'on demande au gouvernement, c'est de pouvoir créer des infrastructures où des Ivoiriens pourront aller se former pour travailler, des écoles qualifiantes. Aujourd'hui, lui, le frère Ramos, il a lutté, il a pris son agent de menuiserie, je ne sais pas s'il est passé. Il a pris un visa. Du sujet. Non, c'est le sujet. C'est toi qui as parlé du travail. Permets-moi de terminer. J'ai posé question à je ne sais pas s'il a pris il a eu un visa pour aller en Allemagne. Mais il n'a qu'à nous expliquer si en Allemagne où il vit. Ramos. Il n'a qu'à nous expliquer. Parce que c'est cruel, quoi. D'essayer de faire la morale aux Ivoiriens qui essaient de demander un changement. La question, tandis que vous ne vivez même pas dans le pays. C'est quoi tu appelles travail? C'est parce qu'il n'y a pas de travail que tu es parti en Allemagne. Sinon, tu n'es pas allé regarder Amsterdam ni boire la bière là-bas.
Voilà. Et quand tu arrives en Allemagne, là, tu n'as pas dit, un Allemand, tu n'as pas lui dit à lui que toi, là, tu es mieux que lui. Ou bien toi, quand tu vas aller déposer ton CV dans une société, là, ils vont laisser les compétences d'un Allemand et puis te prendre toi pour que tu puisses travailler dans la société allemande, là. C'est ça qu'on parle. C'est de ça qu'on parle. Aujourd'hui, là, vous qui êtes, nous tous qui sommes dans les pays des autres, là, c'est les métiers que eux, là, ils ne vont pas se fatiguer à faire, là. C'est ce que vous et nous faisons. Quand vous payez les millions, les milliards, les millions pour passer par le désert pour arriver en Occident, là. Mais c'est les métiers durs, là, que leurs enfants ne peuvent pas faire, là. C'est ça que vous faites. Et c'est ce qu'on demande à notre État de pouvoir faire. Voilà. Donc, si c'était bien, si c'était super bien, qu'il y avait du travail en Côte d'Ivoire, là, hein, tu n'allais pas aller en Allemagne. Tu ne peux pas prendre l'eau même pour venir en Europe et puis tu as dit attends. Et même quand tu arrives, le système allemand, là, et le système occidental, quand tu arrives, malgré que tu n'es pas allé à l'école pour apprendre la menuiserie, parce que ça s'appelle les métiers de l'artisanat, malgré que tu n'as pas appris, que tu n'as pas le diplôme, là, eux-mêmes les blancs, là, ils savent que tu n'as pas papier, puis ils te prennent et puis ils t'envoient dans l'école de formation. Tu vas pas me dire que tu n'as pas fait ça. Voilà, c'est ce qu'on demande. On demande à nos États de pouvoir créer des structures pour que les jeunes, là, même s'ils ne vont pas avoir diplôme, là, au lieu d'aller être mécanicien anarchique, là, ça puisse être dans un bon circuit pour que ces jeunes-là puissent se prendre en charge et pouvoir former ces jeunes-là pour ne pas qu'ils puissent s'éparpiller en désordre. Quand vous êtes dans les autres pays, là, prenez ce qui est important, prenez ce qui est positif là-bas. Parce que où vous êtes là, vous n'êtes pas là-bas pour regarder le visage de la chancelière. Vous êtes là-bas pour vous chercher. Et nous, là, nous ne parlons pas d'un individu, on parle de notre pays. Merci. Ça, c'est bien placé. Comment il s'appelle? Général, ouvre ton micro. Moi, j'avais demandé... Ramos, tu veux prendre une motion? Non, c'est moi qui avais demandé une motion pour Edouard. Je ne veux pas bosser après la terre. Attendez. Donc j'attends encore. Attendez. L'unique. Calmez-vous. D'abord, ta motion, c'est quoi? Ok, Grando. Moi d'abord. L'unique, c'est moi qui parle ou pas? Il a descendu. Il a demandé une motion, il va descendre. Non, voilà. C'est moi qui ai demandé une motion. L'unique. Tu es quelqu'un très courtois parce que même il te voit sur le palais de John. Non, il ne faut pas Amos là va descendre parce qu'on a beaucoup à lui dire. Il ne faut pas, il va descendre. Oui, il ne va pas descendre. Non, il n'est pas resté là. Oui, Ramos, enlève ton écouteur s'il te plaît, on n'entend rien. Non, je n'ai pas m'écouter, c'est bon? Mais André, tu as mis ta main sur où tu parles là. Où tu parles, André, tu as mis ta main dessus. Mais le portable n'est pas bon. Tu as du RADP, tu dois avoir mon portable. Là, c'est bon? Oui, attends, ma chérie, attends, pardon, s'il te plaît. Vas-y, ta motion. Ok, merci. Tu es très courtois. Moi, il te voit sur le palais de John. Tu es très patient. Je suis monté, je pensais que c'était juste. Je te poser des questions puis descendre. Mais là, j'ai l'impression qu'il y a un groupe là, quand ils montent sur le panel, je ne sais pas. Ils s'acharnent sur les gens. Bon, bref, moi, j'ai posé question et j'ai dit à tout le monde ici. Le frère l'unique qui a fait son développement, moi, je suis monté pour poser question. Il a tellement insisté qu'il n'y a pas de travail là. Il a même indexé les villes d'intérieur de la Côte d'Ivoire. J'ai demandé, ces humains qui vivent dans ces villes-là, quel boulot ils font et puis se nourrir de quoi? Il a dit, est-ce que le travail là, c'est seulement être député ou un ministre ou bien être dans un bureau qui est le travail? Le mécanicien n'est pas un travailleur, le menuisier n'est pas un travailleur, il a cité beaucoup de métiers. Il dit, on les appelle quoi? Et ils font quoi? C'est pas le boulot? Ou bien qu'est-ce que vous appelez, il n'y a pas de travail? Parce que moi, je ne vois pas des gens, il y a des gens qui se nourrissent de leur boulot, qui sont des menuisiers, qui sont des charpentiers, qui sont tout. Vous appelez quoi que travail? Je crois aussi dénoncer, je crois aussi rabaisser votre pays au point qu'il n'y a rien qui ne va, qu'il n'y a rien qui va, il n'y a pas quelqu'un qui travaille. Mais les gens qui dans les pays à côté de nous pour venir s'enrichir dans ce pays-là, avec le boulot que vous dites, il n'y en a pas. Donc quand Ado disait ça hier, là, il n'aimait pas le pays. Donc c'est un débat contradictoire. Non. Vous êtes là, mais ces gens qui quittent, aussi. Maintenant, toi qui dis ces que gens... attends, les gens aussi qui quittent là-bas et puis ils viennent en Côte d'Ivoire pour travailler, viennent avec un fonds de commerce, s'il te plaît. Quand tu étais là-bas, toi-même, tu as dit que tu étais menuisier. Ta menuiserie, là, c'est pas l'État qui t'a donné l'argent pour faire ta menuiserie. Madame, c'est trop long ça. Quand Ado disait ça hier, là, c'est arrêtez un peu. Quand on ne dénigre pas notre pays, c'est la vérité qu'on dit. Quelqu'un ne peut pas dénigrer son pays. Attends, une 30 secondes, vous allez me répondre. Donc, pour dire comme ça que je n'ai pas indexé quelqu'un, j'ai demandé à l'unique. L'unique, vous allez répondre. Répondez sans rentrer dans l'invectif. Il a pris bateau, il a pris... Non, mais Ramos. Tant qu'il voit rien là, je me sers de toi pour faire des exemples. Tu es sérieux là?
Les gens qui disent Ado merci en Tunisie, là, il a envoyé avion, il a amené tout le monde en Côte d'Ivoire. Il n'a même pas donné même 100 €. J'ai dit même 100 € à quelqu'un là-bas pour dire, tiens, tu as vendu Gaba. Pourtant, il a dit que quand ils vont arriver, il allait leur donner le ministre Mamadou, là. Mais je connais des gens qui sont restés pendant des années en Côte d'Ivoire. Ce n'est que 500 € pour pouvoir développer quelque chose. Il a dit, non, qu'à monter dossier, ils ont déployé dossier. Je ne sais pas si c'est aujourd'hui là que l'argent est sorti. Pourtant, il fait quoi aux gens qu'il y a eu des milliards par jour qu'ils donnent aux gens? À qui ils donnent ça? À qui ils donnent ça? Il y a des jeunes qui veulent travailler. Avec même 100 € ou bien 200 €. Ils n'ont pas. On demande l'aide à l'État, l'État ne peut pas donner. Et tu veux qu'on leur lance des fleurs, on leur donne des miels à la paix. Arrive à un moment là, respectez un peu les gens. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Non, ça chauffe mon cœur unique, pardon, désolé. Pas, tu vas avoir ton temps de parler. Non, moi je ne suis pas de parti politique, mais c'est la franchise qu'il faut parler. Non, il va pas. Arrêtons un peu. Il va pas descendre, ne vous inquiétez pas. Parce que c'est le débat dans lequel Ramos veut nous mettre là, c'est un petit débat. Pour moi, c'est un petit débat. Oui. Quand tu vois aujourd'hui des diplômés qui sont assis, pendant que des influenceurs deviennent des comment on appelle ça? Des animateurs à la télévision, il n'y a pas de travail. Voilà. Quand tu vois aujourd'hui le niveau de formation des jeunes, et que ces mêmes jeunes-là, tu les retrouves en train de pousser brouette, alors qu'ils ont droit à la formation. Ils ont droit à la formation du métier. Parce que quand tu es arrivé en Europe ici, là, on t'a fait suivre un bilan pour que toi, ta vie là soit structurée. Et que ce même truc qu'on ne trouve pas là-bas, c'est que c'est parce qu'ils n'ont pas de proposition d'emploi pour toi. Quand l'État qui est là, ou le ministre de la jeunesse, il a des budgets à coups de milliards pour l'insertion de la jeunesse. Et que cette même jeunesse-là, elle est livrée à la bande de drogue. Parce que si tu ne sais pas, la Côte d'Ivoire est la plaque nord de la bande de drogue aujourd'hui. Si tu ne sais pas ça, moi je t'informe. C'est parce qu'il n'y a pas de travail. Quand tu vois des jeunes fuir le pays, tu comprends? Parce qu'il faut pas t'arrêter sur le côté non menuisier, maçon, ils font quoi dans le pays. Quand on dit il n'y a pas de travail là, c'est pas comme s'il n'y a pas, comment on appelle ça, il n'y a pas des gens qui travaillent dans le pays. Sauf qu'il faut parler, on parle de la majorité. Quand tu vois des jeunes fuir le pays, à des centaines ou même des milliers de jeunes qui prennent le désert. Parce que s'il y a des entreprises qui sont construites dans le pays, si chaque ville, il y a des zones industrielles qui permettent d'embaucher ces jeunes-là pour travailler, où il y a des formations même qui sont engagées, pour que certains jeunes aujourd'hui, quand ils sortent de la formation directement, ils sont propulsés à un emploi. Mais on va parler de travail dans le pays, mais toi-même Ramos, qui a été menuisier dans ce pays qu'on appelle la Côte d'Ivoire, là, mais si étant menuisier, tu t'en sors, laisse-moi. Parce que quand on parle de travail aussi, là, c'est parler aussi de qu'est-ce que le travail là t'apporte. Il n'a pas compris menuiserie. Il dit on a touché à toutes sortes de métiers, mécaniciens, menuiserie, tout, quand on était petit. On a touché à tout. Et puis mais quand tu touches à tout, pourquoi? Toi-même, un petit blanc né ici, là, lui, il doit toucher à tout. Il y a des budgets qui sont votés au sommet de l'État là-bas pour qu'un enfant, s'il va, écoute-moi, Ramos, on va pas faire des trucs. Si un enfant, dès qu'il naît et qu'il atteint un niveau de son âge, s'il veut pas continuer l'école, mais il y a des zones de métier qui sont là. Et quand ils sont les diplômés, en tout cas, il y a des zones d'essai qui sont là. Mais toi, tu vois pas ça. En Côte d'Ivoire, là, ça existe. Ou même quand toi, tu t'assois et puis tu dis non que, on fait comme si les gens ne vivent pas dans le pays. Mais, c'est pas nous qui parlons, en fait. Nous, on ressent ça. On ressent ça. Parce que quand chaque fin du mois, tu envoies de l'argent au pays, ou bien tu es toujours prêt à investir dans tes parents au pays là-bas. Là. Mais c'est parce que ça va pas. Oui, mais ça là, c'est quoi? Vous voulez camoufler quoi, au fait? Qu'est-ce que vous voulez camoufler? Je peux avoir une notion. Il y a combien d'industries, combien d'usines que tu connais en Côte d'Ivoire qui a été construit pour embaucher les Ivoiriens? Que toi, Ramos, tu connais. Comme tu veux que nos parents deviennent des pousseurs de brouettes là, comme c'est le métier qu'on vous propose aux gens maintenant là. Bon, mais ça te fait rire, mais ça fait mal. Comment tu peux parler de pousseur de brouettes? C'est un travail qui comme les gens viennent. Pousseur de brouettes, c'est travail. Mais c'est pas possible. Non, mais c'est pas possible. On peut avoir une motion. On va attendre, ma chérie, attends. Non, j'avais une motion étoile. J'ai écrit ça quand elle parlait, mais tu m'as pas. Ok, d'accord. Vas-y. Laissez-la faire des motions. Laissez-nous aller aussi, ou bien c'est comment? Ah, s'il te plaît, s'il te plaît. Monsieur, attends, s'il te plaît, tu vas parler. Après, elle, c'est toi. Quand je suis montée même là, c'était pas affaire de travail, hein. C'était affaire de l'histoire que tu étais en train de déclamer
bien avant toutes ces personnes. Mais, non, elle a dit motion, laissez-moi poser sa motion. Je voulais poser la question à vous tous qui êtes sur le panel. C'est triste parce que je sais que vous n'avez fait aucune recherche. Ça, d'abord, c'est un. Je vais vous dire quelque chose. Si je vais poser la question à elle, si elle a fait une recherche, si les formations, les centres de formation des enfants de la rue qu'on a pris pour mettre, il y a au moins 3 grands centres de formation et on les place. Est-ce qu'elle sait? Est-ce qu'elle sait qu'il y a eu un programme? Attends, je te pose la question, mais laisse-moi terminer. Ça sert à rien de faire des formations, c'est le résultat qui compte, madame. Attends, je suis en train de terminer, madame. Non, mais je vais vous répondre, j'ai compris votre question. Votre acharnement est inutile. Un débat. Madame, vous êtes plus intelligent que nous tous, quoi. Attendez, elle va partir au bout de ses idées. Laissez-moi partir au bout de ses idées. Si vous répondez à tout, je vais savoir si il y a des centres de formation là même. Tu vis où d'abord? Toi-même, tu vis où? Comme toi, de série là. Toi, tu vis où? Venez pour recadrer le live. Parce que si elle ne peut pas parler, laissez-moi parler. N'ouvrez pas votre micro. N'ouvrez pas votre micro à tout va. Mais l'unique, attends, mais live là, c'est pour toi. Ou bien faut gérer ton live, ou bien c'est comment? Mais c'est quoi ça? Ou bien de faire ça comment? Je veux être quand même doux, les gars. Mais celui qui fout le bordel là, tu lui mets en bas. Laisse, faut pas ajouter, s'il te plaît, merci. Vas-y, ma chérie, vas-y. Oui. D'abord, je vais vous dire quelque chose. C'est méchant parce que il y a plusieurs programmes qui se sont faits, mais beaucoup d'enfants que toi tu dis que tu leur envoies l'argent là, ils sont au courant. Il y a eu des formations et des installations de ces enfants-là dans les écoles, et dans les usines, dans les sociétés. C'était des formations, c'est une formation qui continue. Et je le dis pourquoi? Parce que ma sœur est une directrice d'une école de formation. On a demandé à tous les Ivoiriens qui ont abandonné l'école ou qui ont un métier, mais qui ont appris sur le tas, de venir se former. On leur donnait le transport plus l'argent. Ils faisaient 3 mois à l'école, 3 mois en société. Et ça continue ce programme. Vos frères ne vous disent pas tout. Ils veulent pas aller travailler. Et c'était là. Et après, on les place. Mais les gens ne viennent pas vous dire parce que ce sont des gens qui sont pas sur les réseaux. C'est nous, les gens de l'Occident, nous sommes sur les réseaux et on ne sait pas. Est-ce que ça, tu es au courant? La plus grande, le temps de faire, la plus grande société, la plus grande école de formation vient de se faire à Ebempe, dans tous les domaines, pour réhabiliter les enfants qui ont appris sur le tas ou d'autres qui ont abandonné l'école. Ça, vous ne le savez. Vous faites comme si ça n'existe, ça n'a jamais existé. Ce programme dont je vous parle, c'est parce que vos parents veulent s'asseoir à la maison. Leur petit frère veut s'asseoir et puis vous dit, sinon on leur dit, ils viennent, on les forme, on les et toi, arrête un peu, s'il te plaît. Et toi, si tu fais ça, là, tu vas pas parler. Imagine que tu parles 5 secondes et puis quelqu'un... Ils sont au travail. Elle est en train de donner une information. Je suis au travail très cher. Je suis au travail très cher. Donc, quand tu es au travail, tu dois couper à chaque fois. Donc, tu sais l'unique, avant de parler, parce que je te regarde, tu as beaucoup de prises de parole sur de beaux sujets, je t'admire et tout ça. J'aime bien tes prises de parole, s'il te plaît l'unique. Avant de faire la guerre, va faire des recherches. Et tu verras. Quand vous dites qu'il n'y a pas d'usine, ça fait rire. Moi, je vais vous donner un seul exemple de ceux qui ne veulent pas travailler. On envoie un navire de croisière. Les gens écrivent en bas. C'est quoi ça? Ça a servi à quoi? Actuellement, les pays cherchent comment on appelle ça? Les navires de croisière. Pourquoi? Parce que ça crée de l'emploi. Mais les gens refusent. Ils veulent que le gouvernement vienne. Toi, l'unique, depuis quand le gouvernement vient t'appeler pour te donner travail? Depuis quand? C'est parce que d'abord, il faut avoir une certaine sécurité. C'est ce qui arrive en Côte d'Ivoire. On a fait 10 ans de guerre. Malheureusement, nous là, on n'est pas comme les Blancs qui ont fait leur première guerre, deuxième guerre mondiale. Ils sont venus piller l'Afrique pour pouvoir construire leur pays. Nous, on doit faire mollo, étape par étape. Parce que quand les Blancs, ils ont eu leur guerre là, ils ont pris leur guerre, ils sont venus piller nos biens en Afrique, en Asie et partout dans le monde. En Amérique même, ils ont fait ça. Donc, pour te dire que nous, on fait mollo, on va étape par étape. Quand vous dites qu'il n'y avait pas d'immigration, arrêtez-moi ça. Vous connaissez Sidiki Bakaba? On avait même fait un film sur comment? Ça veut dire quoi? Il y avait l'immigration, c'est parce qu'il n'y avait pas cette route qui était là. L'immigration se fait à tout moment. Les plus grands immigrants au Canada sont la France, la Chine, l'Inde. Est-ce que ce sont des pays pauvres? Non. Ce ne sont pas des pays pauvres. Allez taper seulement sur Google, vous allez voir. L'être humain a cette habitude de se déplacer pour aller ailleurs.
parce qu'on ne trouve jamais que l'herbe est verte chez nous. Ça a toujours été comme ça. Et quand vous parlez de formation, ça fait mal parce que ce sont des gens qui écoutent d'autres personnes qui ne vont pas faire des recherches. C'est pour ça que les blancs vont toujours nous dominer. Tu vas jamais mentir un petit blanc comme ça. Il va t'écouter, il va dire ok. Et puis il va aller faire ses recherches, il va mettre son sac à dos, puis il va aller sur le terrain. On a donné des budgets. Les gens, quand on dit 1 milliard, les gens sont en train de ridiculiser ça. Les 1 milliard, ce n'est pas seulement tiens l'argent, va au maquis, tiens, ouvre ton maquis. Non. Les 1 milliard, c'était l'amélioration de certains endroits, comme des terrains pour que les enfants puissent, après l'école, venir s'entraîner. C'est tout ça qu'on appelle 1 milliard. Mais vous avez banalisé ça. Vous voulez ridiculiser ça. C'est pour ça ce que Amos a posé comme question. Pourquoi les gens viennent en Côte d'Ivoire? Pourquoi il y a une grande immigration en Côte d'Ivoire actuellement? C'est parce qu'il y a de l'emploi. Mais l'Ivoirien prend tout en politique. Et ça, je l'ai vu quand je suis resté des années là-bas. C'est maintenant je suis revenu parce que c'est une histoire, mon enfant est malade, j'ai dû revenir par rapport à... Ok, madame, excusez-moi, vous avez demandé une motion. Oui, mais après c'est à moi. Et puis je vais te faire l'histoire de l'immigration. Attendez, s'il vous plaît. Vous avez demandé une motion, non? Vous avez vu que vous avez dépassé votre 1 minute. Donc, ce qui veut dire que vous ne vivez pas en Côte d'Ivoire, c'est ça? Je fais les deux. J'ai créé une société là-bas. J'ai créé une école qui embauche 15 personnes. Est-ce que vous vivez en Côte d'Ivoire? Je fais la navette parce que je vous dis que... Ok, d'accord. Général, vas-y, général, vas-y. Il n'y a pas encore de... Madame, ça sert à rien de vous emporter. Non, pour vous dire que ce n'est pas une affaire... Mais ne vous emportez pas. Qu'est-ce qu'il y a? Moi, j'embauche 15 personnes. Madame, calme-toi, calme-toi. Non, parce qu'à chaque fois, c'est une minute de te laisser jusqu'à embaucher 15 personnes, mais vos enfants fréquentent en France. Madame, calme-toi, s'il vous plaît. Vous avez créé des structures, mais vos enfants n'y vont pas. La famille. Vous m'écoutez ou pas? Vas-y, général. Ok, en fait, l'unique. Depuis que tu as commencé le live, ils sont là, ils sont en train de te suivre. Et puis, ils te suivent même, c'est pas aujourd'hui. Dieu fait grâce à vous. En fait, moi, je vais dire quoi? C'est-à-dire, quand tu dis que non, les gens se mettent sur la mer, il n'y a pas de travail, moi je rigole. Ça me fait rigoler en fait. Quand on était à Abidjan là, il y avait des vagabonds à Yopougon dans nos quartiers. Ils sont en débardé assis en plein air en train de boire bière matin, midi, soir, ils ne travaillent pas. Mais fin du mois, ils sont payés dans temps de Gbagbo. Ça c'est d'abord, numéro 1. Temps de Gbagbo, c'était des vagabonds salariés. Et puis, de 2, quand il parlait du côté burkinabé, machin là, frère, nous tous on est quitté à Babi et puis on a Boza pour venir ici. Et puis, afin de Boza que tu parles là, hein, c'est les gens de Gbagbo qui nous ont montré ça. Je t'explique. Quand c'était gâté au pays là, c'est les gens de Gbagbo qui ont fui pour aller pour aller comme ça, pour aller à Mauritanie, pour venir en Tunisie, pour aller au Maroc. Nous, la petite Juliane, on ne connaissait pas ça. C'est grâce, c'est grâce à les frères sans, Bousmane que moi j'ai connu Tunisie. Tu as compris? Et puis il y a Boza. Donc c'est les gens de Gbagbo qui nous ont montré Bozali. Ça c'est un. Tu comprends ou pas? C'est grâce à vous on a connu Bozali. C'est grâce à vous on a connu Maroc. Grâce à moi. Et puis moi, ouais, c'est grâce à vous. Moi c'est quoi? Moi c'est Bousmane. C'est grâce à vous les gens de Gbagbo là. Moi c'est un gars de Gbagbo. L'unique. Pardon, pour laisser va vite finir. Tu vois maintenant. Donc, il sait pas de quoi il parle. Et puis maintenant. En fait, il a lancé un débat sérieux. Il ne sait même pas de quoi il parle, tu vois. Vas-y. Non, tu comprends très bien, mon gars. Tu comprends très bien. Calme-toi. Maintenant, soit on subit, soit tu le jettes. Après le Burkinabé là, attends, moi, j'ai occupé des gens toujours là. Après le Burkinabé que tu parles là, moi, je suis un enfant de Dalois, d'accord? Les jeunes BT, moi-même chez nous à la maison, il y avait des jeunes BT, il y a quelque chose de 4 jeunes BT qui fréquentaient, qui étaient logés chez nous, qui ne payaient pas maison, qui ne payaient rien, qui partaient à l'école. Tu as compris ou pas? Voilà. Il n'y avait pas à faire de problème de BT, il n'y avait rien. C'est quand Ado est venu, on dit les Burkinabés là. Donc c'est là on dit maintenant que nous tous là, on n'a qu'à aller chez nous, on est Burkinabés, on est étrangers. C'est vous qui avez envoyé ça. Donc si vous parlez là, frère, Côte d'Ivoire. Moi, quand on te dit de quitter Dalois. Voilà. Donc on nous prend de tout. Je comprends pas en fait. Vous comprenez ou pas? Donc affaire des choses maliens, Burkinabés, et puis en fait c'est vous. C'est vous-même qui avez gâté le pays là quoi. Donc arrêtez de nous raconter les conneries. Vous comprenez ou pas? Moi, il a fini, moi, je suis occupé. Si tu vas parler avec respect, je te fais descendre. Est-ce que je te moi, je descends. Moi, je descends pas les autres qui me descendent. Au revoir. N'importe quoi. Vous voyez ça. Vous voyez. Avec ça, vous voulez gagner. Ah non, attends, un instant, s'il te plaît, merci.
Avec ça, là, vous voulez qu'on vous élise encore? On vous met encore au pouvoir. Il y a quelqu'un qui vient parler au nom d'un parti politique. L'unique, je te dis que... Bref, ma chérie, ferme ton micro. Ma chérie, ferme ton micro. L'unique, je te dis quelque chose. De Ramos, regarde, de Ramos à la dame là, jusqu'au négrefin qui vient de partir là. Eux, ils construisent des écoles, mais eux-mêmes, ils n'y vont pas. T'as pas remarqué? Tout ce qu'ils ont dit là, on n'a rien compris dans tout ce qu'ils ont dit. C'est-à-dire, ils disent qu'ils ont construit des centres de formation, ils ont construit des écoles, ils prennent des enfants dans la rue pour mettre, mais eux-mêmes là, ils n'y vont pas. Oh pourtant, ils ont urgemment besoin d'aller à l'école. Tu n'as pas remarqué l'unique. Ok, il faut laisser la joie, sinon elle va me ramasser. La joie, vas-y. La joie. Oui, tout à l'heure, j'ai entendu moi aussi, excusez-moi, mais l'unique, en fait, j'ai pas droit à la parole, quoi. Non, la joie, pardon, c'est Émile, pardon, papa, pardon. La joie, pardon, maman. C'est Émile, je ne l'ai même pas vu. Moi, tiens, vous tiens, faut pas qu'elle va venir dire que vous venez sur mon tour. Moi, je suis opposant. Ouais, Émile, soit. Alors, faut pas qu'elle va se déranger pour dire que non, quand tu prends parti, tu es comme ça. Paye, voir dans vos commentaires. Non, elle a entamé. Voilà. Elle a entamé. Vas-y, Émile. C'est quoi, Émile? Laisse-la terminer. Comme elle a entamé, je vais la laisser. D'accord, merci pour ta galanterie. La joie, vas-y. Ok, tout à l'heure, excusez-moi, j'ai un problème de voix là. Donc, ça va baisser, ça va monter. Tout à l'heure, j'ai entendu la dame dire qu'il y a eu des centres de formation, que c'est parce que nos petits frères refusent de partir là-bas. Mais je pense bien que quand on fait les centres de formation, on mobilise les gens. Maintenant, si ces personnes-là ne vont pas, on peut changer de méthode. Moi, j'ai pris exemple sur des gens que les gens ont dit Ado merci, qui n'ont qu'à rentrer en Côte d'Ivoire, de ne pas passer par l'eau. Ils sont rentrés. Vous avez dit qu'ils n'ont qu'à déposer des CV. Des gens qui ont déjà leur métier. Pourquoi ne pas aider ces personnes qui ont déjà leur métier à s'installer au lieu d'aller mettre encore de l'argent à construire des usines pour ces personnes qui ne vont pas servir à quelque chose? Parce qu'ils ont construit des usines, des centres de formation, pardon, et ces personnes ne vont pas. Pourtant, il y a des gens sur place qui ont déjà des métiers, qui ont besoin d'argent pour s'installer. Et on ne peut pas arranger ces personnes-là. Vous ne voyez pas qu'il y a quelque chose qui ne marche pas là? Il y a quelque chose. Moi, je peux prendre des exemples sur au moins 2, 3, 4 personnes qui ont leur diplôme. Ils ont fait des formations, mais en manque de moyens, ils ne peuvent pas s'installer. Pourquoi ne pas recruter ces personnes et puis leur donner un fonds ou bien eux-mêmes là, les installer et puis parler maintenant aux autres qui refusent d'aller faire leur formation dans vos différents centres de formation. Mais quand vous venez sur les panels, c'est possible, c'est pas pour insulter, c'est raconter votre vie. On parle de ce qui est réel en Côte d'Ivoire et ce que nos parents vivent en Côte d'Ivoire. On ne parle pas de ce que moi, ma famille vit, mais on parle de ce que le peuple vit en Côte d'Ivoire. Donc, arrivé à un moment, je pense bien qu'il faut qu'il y ait respect. Il faut qu'on parle franchement pour que les choses changent. Que Gbagbo il y a des choses que Gbagbo a fait en bien. Il y a des choses que Gbagbo a fait en mal. C'est comme le RDR. Il y a peut-être que actuellement, ce qu'il a plus fait, c'est les points. Moi, mon fils, je prends exemple sur moi. Mon fils a bac plus 7. Il a fini à Dakar, il est rentré. Mais il a passé le concours de l'ENA. Le concours de l'ENA, il a passé là. Il n'y a même pas un nom. Peut-être qu'on compte au bout des doigts. On compte au bout des doigts les Boussoumani qui sont dessus. Les Boussoumani qui ont réussi, on les compte au bout du doigt. Madame, tu gâtes le débat là. Donc arrêtez un peu. Moi, je ne prends pas parti parce que je sais que le temps de Dieu n'est pas arrivé pour mon fils. Mais quand le temps de Dieu va arriver, tu me laisses parler. Quand le temps de Dieu va arriver, peut-être qu'un jour, il aura son nom sur la liste. Il aura son nom sur la liste. Donc, arrêtez de dire ils ont mis l'argent, ils ont construit les centres de formation que nos petits frères ou bien nos parents ne vont pas. Aidez plutôt ceux qui ont déjà les diplômes. Aidez plutôt ceux qui ont déjà fait des formations, qui ont besoin de s'installer là. Installez-les et puis maintenant, on présente ça maintenant à la nation pour dire celui-là, il a eu diplôme, c'est pas à travers nous, mais voilà ce qu'on a fait pour les gens qui ont fait des formations qui ne peuvent pas s'installer. Comme ça, on voit le travail fait. Mais quand on construit des centres de formation et puis personne n'y va là, ça veut dire que l'argent, on a jeté de l'argent. On a jeté de l'argent. Donc, il faut qu'on se respecte. On ne prend pas de parti pris.
Moi, je suis pas venu là pour dénigrer Gbagbo ou bien dénigrer Alassane, mais c'est le travail que moi je regarde. C'est le travail que je regarde. Je m'en fiche de ce qu'ils vont faire. Mais donner du travail. Nous, on est ici, là. On s'occupe des vieilles personnes. On s'occupe des enfants ici. Mais nos petits argent, on divise avec nos parents au pays. Est-ce qu'en Côte d'Ivoire, une personne peut s'occuper d'une vieille personne, on peut lui donner même 50 000 francs? Non. 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 Donc, il faut qu'on arrête ça. Il faut qu'on arrête. Parlons en fait que le président qui va être là puisse aider, puisse arranger nos frères et sœurs qui sont en Côte d'Ivoire. C'est de ça qu'il s'agit. Arrêtons de prendre les sardines ou bien les t-shirts ou bien les 10 000 francs. Quand on finit de manger ça là, c'est fini. Tu t'en vas devant avec ça. Mais discutons, parlons de ce qui doit arranger nos frères et sœurs en Côte d'Ivoire. Nous, déjà, on est ici, on nettoie les culs ici, on nettoie les enfants ici, on a pour nous ici. Mais ceux qui sont là-bas, là, ils meurent, il n'y a pas d'hôpital. Ça, là, encore, vous n'avez pas investi dedans aussi. Les hôpitaux, là, il n'y a rien dedans. Il n'y a rien dans les hôpitaux. Il ne s'agit pas, on passe sur pont pour aller à l'hôpital. Mais si vous avez fait pont, là, arrangez aussi les hôpitaux. Il faut qu'on arrête. On souffre, nos parents souffrent là-bas, mais il faut qu'on arrête. Dis la vérité là, on n'a pas tué quelqu'un. Quand on dit la vérité, on ne tue pas quelqu'un. On ne dénigre pas quelqu'un. Mais faisons en sorte que le président, le ministre de la jeunesse qui dit qu'il a compté combien de milliards là, il n'est qu'à plutôt se pencher sur les gens qui ont déjà des formations on peut quand même les placer. Et à travers eux, ça peut faire de bons exemples et puis encourager ceux qui ne veulent pas partir. J'en ai fini. Merci beaucoup. On va prendre ici Émile, vas-y. Et puis, je tiens à préciser, Émile, attends, avant que tu commences. Ne faites pas comme si c'est mon panel là, qui est le seul panel de l'opposition, ou bien, comme j'ai dit que je suis de l'opposition. C'est ma position. Voilà. Moi, je ne suis pas quelqu'un de... Donc, ne faites pas comme si mon panel, là, moi seul, là, c'est le seul panel. Il y a beaucoup de panels qui prennent parti ici. Mais... sur mon panel, on est ouvert au débat. Vous voyez même que les gens de l'opposition écrivent sur eux. Je leur dis non, taisez-vous, faites ça, faites ça, faites ça. Tu es libre de dire ce que tu penses. Mais ne m'empêche pas de réfléchir comme je veux au fait. Donc ceux qui vont dire non, que oh, tu es habité. Je ne suis pas habité de quelqu'un ici. Nous sommes dans un enjeu où la Côte d'Ivoire a besoin de nous. Chacun prend sa position, des clairs. Alors, ne pas prendre parti, c'est prendre parti. Voilà. Donc, même si je ne prends pas parti, j'aurai forcément mon parti. Donc, moi, je suis là. Faut pas qu'il va compter sur moi. Voilà. Pour dire non que, mais si tu as quelque chose à dire, tu dis. Je ne veux pas être neutre dans une affaire où mon pays peut brûler du jour au lendemain. Je donne ma position claire devant tous les Ivoiriens. Voilà. Je ne soutiens pas cette démarche-là, cette manière de faire là. Je ne soutiens pas ça aujourd'hui. Je ne soutiens pas ça demain. Je ne soutiens pas ça après-demain. Mon pays ne sera jamais un royaume. C'est ce qu'il dit. Et puis, je suis sur ma position. Maintenant, tu dis ce que tu as dit. Il n'y a pas de problème. Ça ne me dérange pas. Voilà, on peut avancer dessus. Merci beaucoup. Émile, vas-y. Sois salué l'unique. Mon frère Ziekoné, sois salué. Ainsi qu'à tous ceux qui sont sur le panel. Étoile finale, sois salué. Donc, l'unique, moi je vais revenir au sujet. Oui, c'est Mamadou Touré. Voilà. Qu'est-ce qu'il a fait pour la jeunesse pendant les 15 ans? Pourquoi aujourd'hui? Moi je reviens au sujet et je réponds totalement pour dire que le bilan du ministre Mamadou Touré est archi nul. La Côte d'Ivoire est devenue sous le magistère du président Alassane le premier pays convoyeur de migrants en Occident. Ce qui démontre suffisamment que la promesse de 1 milliard qui a été faite à la jeunesse est un leurre. Et moi, j'estime que c'est plutôt un moyen qui les serve encore pour détourner les deniers publics. Parce qu'on ne peut pas promettre 1 milliard à une jeunesse qui elle-même fuit les 1 milliard. À quoi on assiste aujourd'hui? Comme tu l'as si bien défini au départ, l'exode. C'est les jeunes aujourd'hui ivoiriens, les jeunes ivoiriens aujourd'hui, qui par milliers, je dirais, traversent aujourd'hui la Méditerranée. Quand tu es ministre de la jeunesse et que cette jeunesse-là fuit le pays, est-ce qu'on peut dire que le bilan il est positif? Moi, j'ai entendu la dame parler et j'étais peiné.
nous sommes tous des Ivoiriens. Et on regarde aujourd'hui ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Sur nos chaînes télé, les Kadhafi qui arrivent, les bébés sans os de main là. Est-ce que l'emploi dont elle a parlé ici, qui est en train de se créer à Ebimpe, les Ivoiriens là, ils payent la TVA, ils payent les impôts, c'est quoi? Que ce soit la RTI, que ce soit ces chaînes-là, doivent travailler pour les Ivoiriens. Est-ce qu'on ne peut pas médiatiser? Parce que quand j'ai regardé tous les commentaires, mais les gens écrivent, mais c'est où? L'école là, c'est où? Mais les Ivoiriens vont pas aller chercher ces informations qui sont cachées. Moi, je suis désolé. L'État est là pour servir le peuple. Et si l'État n'informe pas le peuple, ce que vous dites qu'ils ne veulent pas aller travailler là, la jeunesse, que vous dites que la jeunesse ne veut pas aller travailler là. Mais si la jeunesse n'est pas informée sur les opportunités d'emploi, elle n'a qu'à faire quoi? Moi, je vais travailler, je n'ai pas du boulot, je n'ai pas l'information, je fais quoi? Quand je mets ça de côté, pour rejoindre un peu ce que disait l'autre Ramos, quand Ramos dit, il y a travail de menuisier, il y a travail de maçon, les ponts qu'elle doit construire là, mais il faut des ingénieurs. Pour être ingénieur là, il faut étudier. Il y a plein d'étudiants aujourd'hui qui ont les diplômes. Il y a des docteurs même qui ont marché en Côte d'Ivoire. Ces docteurs-là, tout le monde sait ce qui est advenu de la marche des docteurs. Des citoyens dont les parents ont scolarisé, ont payé les études. Les gens finissent, ils soutiennent les thèses de doctorat. Ils n'ont pas de travail. Ils essaient de faire une marche pacifique, on les fout en prison parce que ils osent demander, ces jeunes-là osent demander de l'emploi à leur pays. Ils ont été foutus en prison. Mais quand moi je vois des personnes qui montent ici, qui tentent de défendre un régime, est-ce que ce régime-là, pour des personnes, pour des citoyens conscients, ils peuvent monter ici pour défendre ce régime? L'unique, nous sommes dans un état voyou. Et quand vous êtes dans un état voyou, ne soyez pas surpris de ce qui se passe dans cet état. La première personnalité, pour parler du président Alassane, a réussi à inscrire aujourd'hui la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a été ajoutée à la liste grise du Gafi. C'est-à-dire, le pays est surveillé parce que la Côte d'Ivoire aujourd'hui là est traitée de trucs, de financer le terrorisme, blanchiment, de faire du blanchiment aujourd'hui. Vous voyez, mais ces choses-là, c'est pas nous qui les inventons. Aujourd'hui, pour travailler en Côte d'Ivoire, il faut être à la solde de ce régime en place, soit pour surveiller Gbaka Vert, ou bien être même acteur du Gbaka Vert pour agresser dans les rues, soit peut-être être un encagoulé pour aller extirper des Ivoiriens de leur maison. Voilà ce qu'il y a comme travail aujourd'hui. En dehors de ça, là, dites-moi ici concrètement, qui a une fois appris l'école dont elle a parlé à Ebimpe? Si 10 Ivoiriens, si tu poses la question aux 10 Ivoiriens, je suis sûr, peut-être même si tu ne fais pas attention, il n'y a aucun de ces 10 Ivoiriens qui te diront que oui, nous sommes informés, il y a une école à Ebimpe. Donc, de quoi on parle? Moi, j'aurais bien aimé qu'elle soit en Côte d'Ivoire. Si elle était en Côte d'Ivoire et que tout se passait bien, ses enfants également, voilà. Mais la plupart de nous autres là, nous sommes tous en Europe ici. On est tous en Europe parce que, disons-nous les choses en face, ça ne va pas au pays. Et puis, affaire d'immigration, il n'a qu'à laisser ça. C'est depuis le temps d'Oufou et Boigny. Parce que le vieux, en son temps, il avait une facilité avec les étrangers parce que il voulait développer chez lui et les gens avaient besoin de la main d'œuvre dans les champs. Voilà comment les gens sont venus. Mais quand on dit aujourd'hui les gens courent en Côte d'Ivoire parce que la Côte d'Ivoire aujourd'hui là, ouais, il y a du travail, il y a ceci, il y a cela. Mais moi je suis désolé. La Côte d'Ivoire là, ces fondamentaux là sont là il y a longtemps, depuis le père fondateur Félix Houphouët-Boigny. Le pays là, c'était une vitrine. Les Ivoiriens, les étrangers admirent la Côte d'Ivoire, c'est pas une affaire de 2025. Et Alassane même qui est venu là, il en fait partie de ces étrangers là qui ont aimé la Côte d'Ivoire, vu la croissance économique de la Côte d'Ivoire. Voilà. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il est ivoirien, comme toi et moi, comme tous ceux qui suivent ici le live.
Mais moi, je ne dénie pas sa nationalité. Mais il a été admiratif de la Côte d'Ivoire, au même titre que les autres. Donc, qu'on ne vienne pas nous mentir ici, en pompant l'air, faire croire aux gens que tout va bien en Côte d'Ivoire, et que c'est certains Ivoiriens qui refuseraient d'aller travailler. Les problèmes aujourd'hui en Côte d'Ivoire, on ne peut même pas les citer. Parce que si on veut les citer, on ne finira même pas ici. Qu'est-ce qu'on dit quand on regarde tout ce qui s'est fait aujourd'hui, les condamnations à résonance politique? Quelqu'un a été jugé, on le rejuge une seconde fois en Côte d'Ivoire, par contumace. Donc quand l'État est voyou depuis la tête, toutes les institutions seront malades. C'est de ça qu'on parle. Donc le problème de Mamadou Touré est le reflet de son chef. Qui est son chef? C'est le président Alassane. Que fait Alassane? C'est celui-là qui exclut tous les opposants politiques pour demeurer éternellement au pouvoir. Le fameux disait qu'il avait une demi-douzaine. Quand l'autre est décédé, il a fait croire que c'était une situation de force, c'était un cas de force majeure. Aujourd'hui, là, ça veut dire, il y a le revenant d'Amadou Gon est là. Il va remourir encore pour que ça soit encore une autre situation, un autre cas de force majeure. Parce que jusque-là, on ne sait pas. L'école où il forme ses héritiers politiques, il leur faut combien d'années pour être aguerri? C'est-à-dire pour avoir le diplôme de la politique. Parce que jusque-là, il n'a pas encore fini de former la demi-douzaine. Le vieux souhaite se représenter pour un 4e mandat. Voilà la gangrène. C'est de ça qu'on parle. Des gens qui sont normaux, des personnes qui sont normales, vont tenter de monter sur ce live pour venir enfumer les Ivoiriens. Pourquoi certains Ivoiriens sont idiots ou bien sont de mauvaise foi? Et quand tu regardes la plupart, ils sont juste en train de défendre l'ethnie. Ils sont en train de défendre l'ethnie, la religion. La Côte d'Ivoire, c'est une nation. Ok, je pense. La Côte d'Ivoire, c'est une nation. Et quand on parle de la nation, ça part du nord au sud, de l'est à l'ouest, passant par le centre. Tous ces Ivoiriens-là ont une seule chose en commun, c'est la Côte d'Ivoire. Cette patrie-là, elle appartient à chaque individu. Et chacun peut se lever pour prétendre à la magistrature suprême, sans se heurter à la résistance ou à l'appétit féroce d'un homme, Alassane. On ne peut pas extirper des listes des citoyens sous prétexte que ceux-là, ils veulent faire valoir leur citoyenneté, ils veulent devenir président. En l'occurrence, un ancien président. Mais c'est une malédiction pour nous autres. Quand moi j'entends ça, souvent je me réveille en sursaut. Parce que je me dis, ce pays-là, si on ne se lève pas du bon pied pour défendre certaines valeurs, on va mourir avec ce peuple blanc. C'est du mépris. Donc, voilà, je vais chuter sur ça. Voilà, je serai là. Voilà. Ok, merci. Merci. Est-ce que j'ai donné la parole à Azier même? Non, c'est moi. J'avais fait une motion. C'est moi maintenant. Non, bah, j'ai depuis. Je pense qu'il n'y a pas donné la parole. Oui, il peut parler après lui, je vais parler. L'unique, je voulais équilibrer le débat. Je voulais laisser Bamba parler parce que depuis dans ses commentaires, déjà Strong, moi je connais ta position. Je connais la position de Zier. Moi, je n'avais même pas duré. Hein. Depuis dans les commentaires, Strong, en fonction de ça, là, toi tu as réagi derrière. Ok. Voilà, parce qu'il est tenté d'écrire des choses. Ouais, voilà, Bamba, vas-y. Ok, je salue d'abord l'unique, l'initiateur du panel. Je tiens également à saluer tous mes frères ivoiriennes et ivoiriens sur le panel pour la pertinence de leurs idées, pour la défense, comment on appelle, je dirais, de la nation, ce qui est tout à fait normal. Mais cela dit, c'est vrai qu'on veut bien voir les choses évoluer. C'est vrai qu'on a mal de voir notre pays vraiment dans une situation d'amertume. Oui, c'est vrai que vraiment aujourd'hui, là, on déplore un certain nombre de choses. Mais il n'empêche également là qu'on sache que dans un premier temps, on est ivoirien d'abord et que vraiment, quoi qu'il en soit, on demeurera ivoirien. Donc, dans nos prises de parole, dans un premier temps, je souhaite que les propos qu'on avance, non seulement vis-à-vis des autorités et nous-mêmes qui sommes sur le panel,
je souhaiterais que ce soit des mots de courtoisie, des mots de respect. Parce que l'optique même du panel là, c'est pas de venir s'injurier, c'est pas de venir se menacer. C'est comme quelque part là, on s'adressait à d'autres nations, on était en guerre contre d'autres nations. Pourtant, on est entre nous Ivoiriens d'abord. Donc, j'aimerais d'abord ratifier dans un premier temps ces fêtes-là. Maintenant, pour revenir au sujet, moi, je ne viens pas sur le panel pour venir défendre X ou bien Y, ou bien parler d'Alassane, ou de Gbagbo, ou de Mamadou Touré autres. Mais ce que je dois comprendre, monsieur l'unique, la Côte d'Ivoire, c'est vrai que on a mal aujourd'hui de voir le pays évoluer comme on le souhaite. On parle aussi d'immigration, on parle de pas mal de choses. Mais d'abord, la question d'immigration que moi je voulais développer ici, c'est de faire comprendre qu'aujourd'hui, la question de l'immigration est devenue un phénomène de mode pour les pays africains aujourd'hui. Dans un premier temps, c'est quelque chose de clair qu'il faut reconnaître. Aujourd'hui, on voit l'unique sur le panel. On voit l'unique à la télé. Hier, l'unique était avec nous en Côte d'Ivoire. Je dirais dans des conditions, excuse-moi du terme, pas souhaitables. Et aujourd'hui, l'unique, une fois en Europe, vraiment, c'est quelqu'un, je dis, qui est sollicité de tout le monde. C'est quelqu'un, je dis, qui est envié en un mot. C'est là tant d'autres aussi à vouloir faire comme l'unique. Donc, la question même de l'immigration, c'est lié à ces fêtes-là, le phénomène de mode. Ça, d'abord, j'aimerais que ça soit clair dans un premier temps, dans l'esprit de tout un chacun. Secondo, c'est vrai que nos familles sont pauvres. C'est vrai que c'est dur. Mais quand on voit aujourd'hui les enfants de 15 ans, 14 ans, je le parle avec preuve. Moi-même, j'ai mon neveu, actuellement, qui est quelque part d'autre, qui cherche à rentrer. Les enfants de 14 ans, 15 ans et 12 ans. Est-ce que ça là, on peut accuser quelque part, on peut accuser l'État dans ces fêtes-là? Parce qu'à mon avis, c'est des enfants même qui n'ont même pas encore l'âge de pouvoir travailler. Et tous ces enfants prennent, et quand ces enfants prennent la mer là, est-ce qu'on peut accuser éventuellement l'État de toutes ces responsabilités-là? Il y a un gros point d'interrogation. Il y a un gros point d'interrogation. Moi, pour ma part, certes, on peut accuser l'État, mais quelque part là, on doit connaître aussi la responsabilité parentale. On doit reconnaître même, voire même là, la responsabilité même de ceux même aujourd'hui qui sont en Europe aussi. C'est une réalité aussi à ne pas négliger. Parce que la vraie vérité aussi ne se raconte pas. La vraie vie aussi, si c'est pas aujourd'hui les histoires des panels où les gens commencent à découvrir un certain nombre de choses, mais avant, il y a des réalités ici que les gens cachent. Mais c'est les belles photos, c'est les belles images, c'est les bons endroits qu'on affiche. Et quand nos frères qui sont là-bas, tout le monde a soif du bonheur, tout le monde a soif du changement. Et quand nos frères qui sont là-bas, généralement, voient ces images-là automatiquement, ils se disent quoi? Là-bas, la vie est rose, il faut qu'on s'en aille tous. Il y a toutes ces réalités-là qui sont liées vraiment à cette histoire d'immigration. Maintenant, pour revenir au cas de la Côte d'Ivoire, la question pertinente, si la Côte d'Ivoire évolue bien ou si la Côte d'Ivoire évolue mal. Moi, je vais le dire clairement. Hein. Les histoires des nations, le véritable problème de la Côte d'Ivoire, mes frères, il faut que l'Ivoirien quitte dans l'émotion. C'est que le problème de la Côte d'Ivoire aujourd'hui là, qui tue nous les Ivoiriens, c'est le régionalisme. C'est un problème sérieux. La religion, le régionalisme. Aujourd'hui, moi je viens du nord, d'autres viennent du sud. Chacun défend son clan selon son appartenance. On défend les partis politiques aujourd'hui selon nos appartenances. Et c'est un véritable problème en Afrique. Tant que l'Africain ne va pas vivre comme l'Occidental, pour ne pas dire les Occidentaux, on sera toujours vraiment en train d'évoluer de cette manière et on ne s'en sortira jamais. Parce qu'aujourd'hui en Côte d'Ivoire, les prises de parole sont faites selon nos régions, selon nos religions, selon nos appartenances politiques et autres. Et quand la situation se passe de cette manière-là, je pense qu'on ne parle pas à la faveur du peuple, mais on parle plutôt à la faveur de notre région ou de notre religion. Donc vraiment, j'aimerais attirer l'attention de mes frères ivoiriens pour leur dire tout simplement qu'aujourd'hui là, c'est un problème que nous devons revoir en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, il faut qu'on parle en tant que des frères ivoiriens, il faut qu'on se prononce en tant que des défenseurs de la Côte d'Ivoire. Mais quand on prend la parole, l'autre qui était burkinabé hier, il est devenu ivoirien. On n'a pas les preuves de ce qu'on avance. Gbagbo était malien, il est devenu ivoirien. On n'a pas les preuves de ce qu'on avance. Tel était sénégalais, il est devenu ivoirien. On n'a pas les preuves de ce qu'on avance. Mais quels sont les intérêts que ces individus ont pu apporter à la Côte d'Ivoire? Aujourd'hui, quels sont ces individus-là peuvent faire pour transformer la vie de l'Ivoirien? Je crois bien que c'est ça le gros débat
pour ne pas dire c'est la question la plus nécessaire sur laquelle là, on doit plus se pencher. C'est vrai qu'aujourd'hui, on peut déplorer un certain nombre de choses, mais il n'empêche de reconnaître aussi que la Côte d'Ivoire est une plaque tournante, vraiment, comment on appelle ça, dans la sous-région. On peut reconnaître que de tous ces pays voisins là, en tout cas, la Côte d'Ivoire en avance, vraiment, je dirais de 10 ans, de 15 ans, de 20 ans, sur ces pays voisins là. C'est des réalités aussi à ne pas négliger, à ne pas ignorer. Maintenant, il y a un sérieux problème aussi. Aujourd'hui, là, les centres dont la femme parlait, ils ont créé tel centre, tel centre, tel centre. C'est des choses, on peut dire oui, c'est insuffisant. On peut dire non, le peuple ivoirien a évolué de telle sorte aujourd'hui qu'on doit refaire, on doit augmenter, on doit faire encore de plus. Mais pour dire que rien n'est fait, vraiment, moi, je trouve que c'est quand même méchant. Parce que je dis ça. Excuse-moi, oui. Vous avez pris les armes pourquoi? Pardon? Vous avez pris les armes pourquoi? Qui a pris les armes? Bon, tu vois, l'unité même m'attaque déjà. Vous avez pris les armes pourquoi? Mais c'est même pas ma position. Ah. C'est même pas mon appartenance. Tu es sûr que dans ton développement, tu n'as pas donné ta position? Moi, je t'ai jamais donné ma position pour dire que ici tel ou tel. Tout le monde, tous ceux qui sont sur le panel. Ta manière de parler là, franchement, hein. Il n'y a personne sur ce panel-là qui va dire que le monsieur là est en train de parler à la faveur de l'Assemblée, à la faveur de Gbagbo. Si qui est sur le panel, c'est souvent aussi. Moi, je peux dire ça. Désolé, c'est bon, mais dis pardon. Non, moi, excuse-moi, ma question. Moi aussi, je peux continuer. Continue. Pardon? Pardon, désolé. Désolé. Non, c'est bon. Maman, maintenant, donne-moi à cause de ton nom, hein. C'est à cause de ton nom. Maintenant, donne-moi une phrase qui indique que j'ai parlé à la faveur de Draman ou bien de Gbagbo. Désolé, pardon. Je pensais que tu avais un parti. Pardon, laisse-moi. Pardon. Vas-y. Continue. Désolé. Non, il n'y a pas de souci, l'unique. Tu comprends un peu? La dame là, la dame a dit non, il y a des centres qui existent et autres. On peut dire que oui, ça ne suffit pas. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, on est nombreux. Il faut faire de plus. C'est vrai. Moi, je ne parle pas des ministres qui sont dans le gouvernement autres. Je vois aujourd'hui que c'est la mangécratie. C'est l'intérêt aujourd'hui, quand quelqu'un est là, pour diriger un poste, il s'entoure des personnes qui peuvent faire son affaire. Ça, c'est les choses qu'on ne néglige pas en Afrique. C'est les choses qu'on reconnaît en Afrique. Et c'est des systèmes qui ne datent pas d'aujourd'hui. Et c'est le vrai problème de l'Afrique. C'est le vrai problème de l'Afrique. L'unique est là, l'unique gère avec ses gars, l'unique s'entoure de ses gars, il évolue avec ses gars. Et c'est cette mentalité-là qui met l'Afrique en retard. C'est pas les compétences qui nous intéressent. Mais lui, là, il peut faire mon affaire. Je peux diriger lui là, je peux gouverner lui là. Donc lui, je le mets à mes côtés. C'est comme ça qu'on évolue en Afrique. Et c'est ce qui est malheureux. Sinon que ces infrastructures existent, bel et bien. Mais il y a un véritable problème en Afrique aujourd'hui, surtout en Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens ne vont pas aux informations. Combien d'Ivoiriens aujourd'hui regardent la LTI, notre chaîne nationale, où les informations passent? Ils sont très peu. Aujourd'hui, moi-même, je dirais qu'il est mieux même de prendre un blogueur pour faire passer un communiqué de ces gens-là que de faire passer à la LTI. Parce qu'aujourd'hui, les gens même s'intéressent plus même là, à TikTok, au Facebook, que ça soit même devant la télé. Donc moi, je pense qu'il y a des informations même qui s'adressent même à la nation même. Il est mieux même là de recruter des blogueurs pour faire passer ces informations, pour attirer l'attention de la population. Aujourd'hui, là, on a un manque d'informations et les gens ne vont pas aux informations. Même le journal télévisé. Combien d'Ivoiriens regardent le journal télévisé? C'est des réalités aussi uniques. Vous, en tant que des ambassadeurs, vous, en tant que vraiment, comment on appelle ça, ceux-mêmes qui sont à l'avant-garde, comment on appelle ça, des revendications de la jeunesse, c'est des réalités aussi que vous devez évoquer pour montrer à cette jeunesse-là d'aller aux informations, de s'asseoir un temps soit peu, suivre le journal, avoir certain nombre d'informations et comprendre aussi que, faire savoir à ces jeunes-là que, aujourd'hui, là, ceux qui nous dirigent là, ils sont là pour nous, on a plus de pouvoir que eux, et quand ça ne va pas, il y a des stratégies, il y a des manières à adopter pour faire nos revendications. Et on doit savoir cadrer ces choses dans ce sens-là. Donc, je vais chuter là pour ne pas vraiment dire des bêtises encore. Donc, je vous remercie. Monsieur, je me tais, je parle plus. Ok, monsieur, vas-y. Moi, je veux juste intervenir un peu. Attends, elle va poser sa motion de une minute. Vas-y. Une minute, s'il te plaît. Bon, déjà, la première motion, c'est le monsieur, il a parlé de l'immigration. Et quand il a parlé de l'immigration, il a dit que l'immigration, c'était un effet de mode. La question que j'aimerais lui poser à lui, le monsieur, est-ce que vous pensez qu'une personne risque sa vie dans le désert, il passe par la Méditerranée pour venir en Occident juste pour, bien évidemment, faire du bling-bling ou parce qu'il a envie de s'amuser? Est-ce que vous pensez qu'on met sa vie en périple
juste pour de l'amusement ou juste pour de l'envie. Maintenant, la deuxième question, c'est par rapport à Madame Kadid. Madame Kadid, j'ai compris tout ce que vous avez dit, hein, mais moi, j'aimerais que vous me donniez l'IDH de la Côte d'Ivoire parce que j'ai comme l'impression que vous, quand vous parlez de développement ou que vous parlez de croissance des Ivoiriens, vous le parlez en termes d'infrastructure ou en termes d'économie. Mais moi, j'aimerais que vous nous donniez l'IDH, c'est-à-dire l'indice de développement humain de la Côte d'Ivoire par rapport à l'année. Je vais même pas aller très loin, hein. Je vais prendre juste le bilan de 2023 à 2024. Sortez-nous les chiffres ou donnez-nous le taux, hein, de cet indice-là, comment on appelle ça, de cet indice du développement des humains. Je ne parle pas de matériel, je ne parle pas d'infrastructure des Ivoiriens. Merci. Motion pour M. Bamba. Non, attendez, ils vont répondre à la motion. Strong va parler. Parce que lui, il y a longtemps, il est là, il n'a même pas encore parlé. Non, je peux répondre à ma première motion. Oui, vas-y, je peux reprendre ta motion vite fait. Ok, madame, merci beaucoup pour ta question. Je pense bien que quand je te dis que cette histoire d'immigration, c'est devenu un effet de mode, peut-être ça va te surprendre, tu vas pas me croire, mais moi je connais des personnes qui s'en sortaient bien en Côte d'Ivoire, qui se retrouvent aujourd'hui en Europe par envie. Parce qu'ils ont vu des gens qui sont en Europe ici, quand ils vont au pays, de par leur manière de s'habiller, de par leur style de vie, on estime que pour nous là, vraiment c'est très peu. Et qu'on va arriver au niveau de ces personnes-là. Moi je connais ces personnes-là. Moi-même je connais des gens qui sont fonctionnaires en Côte d'Ivoire, qui m'ont contacté à plusieurs reprises, qui veulent venir ici en Europe, malgré qu'ils sont fonctionnaires en Côte d'Ivoire. J'en connais beaucoup. Vous comprenez? Je connais des personnes qui étaient chauffeurs en Côte d'Ivoire, chauffeurs de Baka, chauffeurs de taxi, qui avaient leur propre taxi compteur, qui ont vendu ces taxis-là pour prendre la mer pour venir en Europe. Il y a toutes ces réalités-là. Et l'unique même peut-être que quand je le dis, avec ses preuves, l'unique peut-être il peut ne pas accepter, mais quelque part là, ici moi il y a une petite part de vérité dans ce que j'ai dit. Tu me comprends? Il y a une petite, je n'ai pas dit qu'à 100% c'est pareil. Je n'ai pas dit que non, ceux qui viennent c'est parce que ça ne va pas, parce que ces personnes, tout le monde se suffit. Non, je n'ai pas dit ça. Oui, bref, hein. Mais il y a des cas là, c'est effet de mode qui a entraîné ça. Mode là, tu trouves pas que c'est un peu comme la foutaise? Si tout allait bien au pays là, pourquoi ils vont se déplacer? Est-ce qu'autant de vous là, les gens sortent de la Côte d'Ivoire comme ça? Autant de petits, les gens sortent de la Côte d'Ivoire comme ça. C'est parce que justement la situation est précaire que les gens sortent de la Côte d'Ivoire, frère. Pour comprendre, toi-même, il faut faire des analyses poussées. C'est parce que la situation est délétère en Côte d'Ivoire. C'est la souffrance. Tu comprends? C'est pas une affaire de... Quand tu dis effet de mode, tu penses que c'est habillé ou bien. Mais comment dire, c'est encore des défilés de mode. On vient là pour venir souffrir en Europe et puis repartir en Afrique. Non, c'est pas ça, frère. C'est parce que ça ne va pas, justement, que les gens se lèvent pour partir là-bas. Sinon, Dieu, si tu vas bien en Côte d'Ivoire, est-ce que tu penses que quelqu'un va sortir? Tu vois, pourtant, il faut analyser, il faut pousser la réflexion. Lui, attends, KGB. Bon, ah bon. Il a fini, non? Je voulais faire ma petite motion. Pour moi, non, c'est très rapide. Attends, Strong n'a pas encore parlé. Strong est maintenant depuis la trappe de son cœur, mais il faut te demander. Strong. Bon, faut parler, c'est pas grave. Je vais parler rapidement. Oui, L'unique, merci beaucoup. Merci à tout le monde. Voilà, merci à tout le monde. Merci beaucoup, l'unique. J'ai écouté beaucoup d'interventions, mais il faut dire que le pouvoir en place n'est pas gentil. Et ses partisans non plus ne sont pas gentils. De quoi on parle ici, franchement? De quoi on parle? Regardez, déjà, l'immigration, dernièrement, comme il a dit, la Côte d'Ivoire enregistre le plus grand taux de personnes immigrants vers l'Europe. C'est dû à quoi? C'est pas parce que l'immigration a commencé aujourd'hui, ça a commencé depuis longtemps, mais pourquoi dernièrement ça se passe ainsi? C'est une question qui nécessite des réponses, c'est une question qui nécessite certaines analyses. Vous comprenez? Alors, quand on nous dit aujourd'hui que nous partons en exil, comment on appelle ça? On va à Beaux-Arts pour se chercher et tout. Quand on va se chercher, c'est dit que la situation précédente n'est pas bonne. Et le comble même, c'est dans quelles conditions ils bougent, ils sortent de la Côte d'Ivoire? Combien sont ceux-là qui passent par les voies normales? Combien? Si vous quittez quelque part en partant, risquez vos vies, ça veut dire que là où vous quittez, il y a un problème. Donc arrêtez d'habiller le diable, s'il vous plaît. Ce qui est mauvais, on le dit clairement que c'est mauvais. J'entends l'autre dire que oui, c'est effet de mode. C'est quoi ça?
Attends, non, c'est quoi ça? Vous connaissez l'Angola? Combien d'Angolais que vous allez retrouver un peu partout dans le monde entier en train de se chercher comme les Ivoiriens le font? Vous connaissez les Sud-Africains? Quand vous les voyez dehors, c'est qu'ils vont pour un travail professionnel pur et normal. Mais qu'est-ce qu'il en est des Ivoiriens? C'est de ça qu'il s'agit. Aujourd'hui, ceux-mêmes qui sont au pouvoir sont ceux-là qui sont nombreux dehors en train de se chercher. Et vous parlez de ça va. Non mais arrêtez ça un instant. Je sais pas. Moi je dis, l'opposition, les partisans du pouvoir en place devaient remercier les partisans de l'opposition parce que le combat que nous menons là, ce n'est pas pour nous seuls. C'est pour tout le monde. Le combat que nous menons, c'est pour amener les Ivoiriens à être heureux, à pouvoir bénéficier de leurs richesses et à vivre aisément. Alors je vais vous rappeler quelque chose. Écoutez, l'histoire d'un pays dépend, ou du moins le fonctionnement d'un pays dépend de son histoire. Le père fondateur Houphouët-Boigny ne nous a pas appris, l'Ivoirien n'a pas grandi dans une certaine condition. L'Ivoirien n'a jamais été celui-là qui va faire les petits travaux et tout. Vraiment, c'est pas que j'encourage cela, mais je dis on n'a pas été habitué à ça. Le père fondateur a voulu mettre l'Ivoirien à l'abri, à l'aise. Vous comprenez? Et c'est dans ce élan-là que tout Ivoirien s'est inscrit. Le père fondateur prônait l'école. C'est-à-dire que tout Ivoirien envisageait mettre d'abord son enfant à l'école, de sorte à ce que l'enfant puisse devenir quelqu'un. Parce que étant fonctionnaire, il y avait beaucoup d'avantages. Vous comprenez? Alors aujourd'hui, quand on voit que ce que ce père fondateur-là avait prôné est en train d'être réduit à néant, c'est ce qui crée tout ce qui se passe aujourd'hui. Et moi je dis encore, le pouvoir en place n'est pas venu pour les Ivoiriens. Ils sont venus juste pour s'enrichir. Je le dis pourquoi. Regardez, la Côte d'Ivoire, déjà avec Houphouët-Boigny, a été construite avec quoi? Le café et le cacao. Mais regardez comment la Côte d'Ivoire a été construite. On n'a jamais applaudi, loué les gloires de Houphouët-Boigny parce qu'il a fait des routes, parce qu'il a construit des logements dans des écoles et tout. Non, parce qu'on a trouvé que c'est normal ce qu'il faisait. Mais juste pour un pont qu'on fait, 18 ponts qu'on fait à Abidjan, il faut applaudir partout pendant que les gens sont en train de mourir de faim. Et je dis quoi encore? Regardez, et comment on appelle ça, la situation de la vie, la situation de vie des Ivoiriens. On a utilisé le café et le cacao pour pouvoir construire le pays. Aujourd'hui, pourquoi la France s'est ingérée dans la crise 2010? À cause du pétrole bleu qui a été découvert. Et ce pétrole bleu-là rapporte à qui aujourd'hui, mes frères? Non, soyons sérieux. Ça rapporte à qui? Le pétrole bleu est exploitable sur 50 ans sans épuisement. C'est une richesse inestimable. Est-ce qu'on a écho de ce pétrole bleu-là? On a un gouvernement qui nous ment partout. Un ministre de la jeunesse qui est là, qui dit des choses dans la bouche, mais qu'on ne voit rien, on ne voit pas des choses palpables. Quand on demande, on nous dit oui, il y a certaines personnes qui ont reçu, d'autres ont reçu. Mais c'est quoi ça? Non, mais à un moment là, laissons les histoires de partis pris et puis cherchons à lutter pour une bonne cause, une cause commune. Aujourd'hui, excusez-moi, quand je prends l'exemple du capitaine Ibrahim Traoré, c'est un monsieur qui n'a pas besoin de faire son nom est vendu partout dans le monde entier. Quelle est une partie de ce monde entier qui parle mal de ce président? Il n'y a que les sorciers qui puissent dénigrer ce qu'il fait. Mais qui aurait pensé que le Burkina pouvait s'en sortir tel qu'il est en train de le faire aujourd'hui? Beaucoup de Burkinabés sont en train de rentrer au pays. Je vous donne 5 ans. Quel Burkinabé va quitter son pays pour aller se chercher ailleurs? C'est de ça que c'est ce genre de leader-là qu'on a besoin. Alors, et pour ce qu'il fait, on doit le combattre. Pendant qu'en Côte d'Ivoire ici, on a l'or qui est pillé, on a le pétrole qui est pillé, on nous achète les matières premières à des prix dérisoires. Mais c'est de ça qu'il s'agit. Laissons les émotions, laissons les histoires de non, il est ceci, il est cela. Non. Quand on prend la liste des directeurs, des institutions et tout, c'est 95% RHDP. On vient au pouvoir pour venir faire un rattrapage, ou on vient au pouvoir pour venir, je sais pas, pour venir travailler. Quand on vient, on se compare à un ancien régime, ça veut dire qu'on est dans l'échec. Parce que tout ce qu'on fait doit pouvoir montrer, doit pouvoir démontrer l'authenticité de nos actions. Mais aujourd'hui, on se rend compte que le RHDP est venu pour un rattrapage. Ils sont venus pour marginaliser une partie de la population. Et quand on se rend compte que 80 ou 60% de ce gouvernement est rempli d'étrangers, mais ça fait mal. Qu'on le veuille ou pas, c'est rempli d'étrangers. Je vous dis, lors des élections 2010, beaucoup d'Ivoiriens, des vrais Ivoiriens ont donné leur voix à Alassane parce qu'ils ont pensé qu'il serait quand même une lueur d'espoir. Vous comprenez? Mais qu'est-ce qui s'est passé après? La plupart se sont déconnectés parce qu'ils ont vu que le monsieur, il est arrivé, c'est pour ses intérêts personnels et c'est pour venir offrir la Côte d'Ivoire aux étrangers.
Quand vous prenez le Maroc, vous prenez les Arabes et tout, regardez les Libanais, tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire, mais nous, ouvrons les yeux quand même. On va pas rester là à dire oui, je suis Djoula, l'autre Bousmani, on va pas continuer comme ça. Ce n'est pas bien, franchement. Il faudrait qu'on regarde dans une même direction. Moi, je dis, vous les gens de RHGP, remerciez-nous. Parce que ce que vous ne savez pas, si nous, on s'écarte de cette lutte, vous allez comprendre demain. Vous allez voir que celui qui est là actuellement, là, il n'est pas là pour le bien des Ivoiriens. Parce que même ses propres frères du Burkina l'ont renié. Aujourd'hui, là où il est quitté, il est burkinabé. Mais si, toi, ta propre origine t'est réunie, ça veut dire que tu n'es pas quelqu'un de bien. Ça veut dire que tu n'es pas quelqu'un de bien. Mais il faut qu'on arrête ça. Et quand on parle, c'est la force. Quand on parle, c'est la force. Quand on parle, c'est la force. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Il faut détruire l'école. Parce qu'on se rend compte que quand les gens vont à l'école et qu'ils apprennent, ils commencent à comprendre, à connaître. Et c'est difficile. Mais aujourd'hui, la plupart de ceux qui raisonnent, non, ils n'ont pas d'argument. Parce que la plupart ne sont pas allés à l'école. J'ai entendu un qui est monté qui dit oui, il y a le travail comme la mécanique, comme je sais pas, maçonnerie, des choses comme ça, c'est travailler. Non mais comment on peut se moquer de l'Ivoirien comme ça? Ça c'est quoi ça? Donc quand on va, bon ok, ceux qui sont maçons, qui sont mécaniciens et tout, on sait en Côte d'Ivoire ici que combien de ces personnes sont parties à l'école afin de sortir mécanicien ou afin de sortir ce qu'il est en train de dire? Combien sont ces Ivoiriens-là qui sont allés à l'école pour faire la mécanique ou pour faire ce qu'il est en train de dire? La plupart des Ivoiriens sont allés à l'école et on attend à ce que le gouvernement nous présente quelque chose qui puisse permettre à ceux qui sont allés à l'école de pouvoir jouir de leurs connaissances. C'est de ça qu'on a besoin. Mais on n'a pas besoin de tout ce tralala. Moi, je dis, il faudrait qu'on jouisse de nos richesses. Si aujourd'hui le cacao est payé ne serait-ce qu'à 3 000 francs, je dis même à 3 000 francs, vous allez voir le train de vie des Ivoiriens. Parce que la Côte d'Ivoire, l'économie de la Côte d'Ivoire repose sur l'agriculture. On prend le VA, on est premier mondial. Moi, je ne sais pas si on a idée de ce que c'est être premier mondial dans une filière. Vous comprenez? Ça veut dire que simplement le café et le cacao peut permettre à l'Ivoirien de vivre et de manger matin, midi, soir sans souffrir. Mais c'est parce que la politique mise en place détruit toutes les couches sociales. Vous comprenez? Le cacao est payé à combien? On paye la nakada à combien? On paye le coton à combien? Les VA est payé à combien? Quand même, si ces produits-là, le prix augmente, vous allez voir si l'Ivoirien va se plaindre. C'est ça d'abord. Mais comme les traités d'accord avec l'Occident, c'est carrément, c'est détruit, tout est, je sais pas, tout est mis en place pour détruire l'Ivoirien. Parce que ceux-mêmes qui sont là sont venus par leur aide. Donc, ils sont obligés de les satisfaire. Du coup, on se retrouve en train de pleurer. Mais c'est de ça qu'il s'agit. Donc, arrêtons de dire, oui, voilà, on a conçu ceci, on est là pour arranger les... Non, je suis désolé, on n'arrange personne. Voici l'or, on a découvert un grand gisement d'or. On sait pas, on n'a même pas de réserve d'or. On est perdu. Nos propres richesses, on ne peut pas jouir de ça. Jouir des richesses, c'est augmenter les salaires, c'est diminuer le prix du panier de la ménagère. C'est arranger les Ivoiriens et permettre à ce que l'Ivoirien soit heureux. C'est ça. Quand tu es heureux dans ton pays, tu n'as pas besoin de sortir. Les Burkinabés, c'est parce que c'était difficile chez eux qu'ils venaient en Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Aujourd'hui, ils retournent. Alors, mais c'est comme ça. Mais pourquoi vous voulez forcément dire que ça va bien en Côte d'Ivoire pendant que vous vous retrouvez en exil, je dis quoi? Vous vous retrouvez dehors en train de parler, de râler pour dire oui, on est d'accord pour le RHGP. Regardez les ressortissants ivoiriens un peu partout dans le monde entier. Nous sommes trop nombreux. Non, mais il faut que ça cesse. L'Ivoirien doit rentrer chez lui. Si moi aujourd'hui je sais que j'ai, par exemple, 1 hectare de cacao que je paye à 5 000 francs, mais je rentre. Je n'ai pas de souci. Alors, moi, c'était un peu ma part de contribution. Je te remercie, Luc. Tu prends mon question. L'unique, c'était à moi, mais j'ai permis à Pékin de s'exprimer. Voilà. Est-ce qu'il prend motion, le frère? Comment? Est-ce qu'il prend motion? J'ai connu, tu as dit quoi? J'ai dit, c'était à moi, mais j'ai permis à Main Divine de parler avant moi, quoi. Comme c'est une femme. Elle parle plus. Si tu veux faire tourner le panel aussi, ça va permettre de faire tourner. À moi depuis. J'avais eu. Non, toi tu as parlé. On t'a donné une motion. Pour Étoile et puis non, c'était pas motion, ma chérie, c'était pas motion. Motion. Ça, c'est de la mauvaise foi. Elle a dit motion. Je t'ai laissé parler pendant au moins 7 à 8 minutes. Non, j'ai parlé 3 minutes. Parce que c'est pour développer mon truc. Je t'ai demandé est-ce que je peux parler ou pas et je suis montée avant beaucoup de personnes. Ok, Main Divine, comme je connais déjà ta position là, on va essayer d'équilibrer le débat, pardon. Kadi, vas-y. Bon, quand je suis montée, c'était pas sur cette histoire de développement de la Côte d'Ivoire.
Je suis montée par rapport à ce que, comment il s'appelle, l'UNIC avait dit. Non, le sujet, il faut attaquer le sujet. Non, attends, tu avais parlé des prises d'armes des Burkinabés. Je voulais déjà dire que les Burkinabés n'ont pas... Moi, j'ai dit quoi? On a dit que les Burkinabés sont marginalisés, sont détestés en Côte d'Ivoire. C'est pour ça ils ont pris aussi les armes. C'est là que je dis... Je n'ai jamais dit ça. Hein. Ah, en tout cas, c'est ce que j'ai compris. Non, je n'ai jamais dit ça. Il y a un qui a dit... Non, attends, je vais dire ce que j'ai dit pour ne pas que ça arrive dans la tête des gens. Voilà, c'est ça. Laisse-moi, je vais dire ce qu'il dit. Monsieur, s'il vous plaît. Laisse-moi, je vais dire ce que j'ai dit. Vas-y. Ok, d'accord. Il y a un qui a dit en commentaire que vous là, vous étiez ici là, vous faisiez la guerre au Burkinabé. Voilà comment j'ai réagi pour dire que cette guerre Burkina-Côte d'Ivoire là, ça a été orchestré. Sinon là, on a vécu avec des Burkinabés et que mon meilleur ami même là, il s'appelle Birba, c'est un Burkinabé. Et puis il a dit en commentaire, mais vous aimez pas les Burkinabés, vous voulez aller résider dans leur pays. Parce que j'ai dit non que, si on veut pas qu'ils rentrent dans mon pays, je vais aller passer mes vacances au Burkina. Voici comment il a dit, vous allez, j'ai dit mais l'Ivoirien n'a jamais eu de problème avec le Burkina, avec un Burkinabé. On a toujours vécu en parfaite harmonie. Mais c'est cette fausse communication qui a fait qu'aujourd'hui, nous et les Burkinabés, voilà, on se déteste au fait. Sinon, on a toujours vécu avec les Burkinabés dans les... Sinon, qui a parlé de prendre armes? Que les Burkinabés ont pris les armes? Moi, j'ai parlé de ça. Voilà. Mais c'est pour te dire que si j'avais pas posé cette question, ça allait rester dans la tête de beaucoup de personnes. Non, il n'y a personne qui a entendu ça. C'est toi seul qui a entendu ça. D'accord. Ok, excusez-moi. Bon, ce qui me fait mal en Côte d'Ivoire, c'est que les gens font exprès d'oublier leur histoire. Je vais vous dire quelque chose. Moi, là, quand Fouet mourait, j'avais 21 ans. Ça veut dire que j'ai dépassé les 50 ans. Ok. Je suis pas venue vivre en Occident parce que c'était mon rêve de vivre en Occident. Comme on te dit, ton destin te pousse. J'avais de très bons boulots, je travaillais à l'ambassade. Mais quand tu es une femme, tu dois suivre ton mari. D'abord, ça c'est deux. Donc quand vous êtes en train de dire, moi ma joie, c'était de revenir en Côte d'Ivoire. J'ai essayé plusieurs fois, mais on avait bloqué la concession que je devais prendre pour faire l'école avec ma mère et ma sœur. Donc on a ça, je te parle entre 2005 et 2011. C'est après on a pu récupérer. Bon, c'était normal. Il y a des gens, il y a quelqu'un qui l'avait pris, il avait une certaine puissance auprès du gouvernement. Ça s'est fait, on a réglé, on a récupéré, on a fait notre problème personnel, ça. Faut rentrer dans le sujet. Je n'ai pas encore fini. J'essaie d'expliquer à ceux qui disent que... Chaque fois, vous nous expliquez vos problèmes de vos chambres d'abord et vos maris. C'est pas nos problèmes, ça, madame. Est-ce qu'il peut me respecter un peu, l'unique, s'il te plaît? Je l'ai pas manqué de respect. Non, mais, madame, écoute-moi. C'est un sujet qui est là. Quand tu vas mettre mon école ici. L'école que tu as construite là, en quoi ça regarde les Ivoiriens? Est-ce que c'est cadeau? Il faut te concentrer sur le sujet. Tu veux forcément nous faire comprendre que... Je sais pas, tu veux nous envoyer où, au fait? Mais je veux vous expliquer pourquoi vous êtes en train de dire que certaines choses, c'est comme si, c'est comme ça. Je dis non, à chaque époque, il y a eu des gens qui ont été brimés parce que d'autres pensent qu'ils sont plus puissants et ils utilisent. Moi, je vais vous dire, en 89, la paix était en Côte d'Ivoire. Madame, le sujet il est clair. Qu'est-ce que vous pensez de la gestion du ministre de la jeunesse? Vous allez descendre. Vous voulez m'envoyer ailleurs là, c'est quoi? Non, je ne vous envoie pas ailleurs. Qu'est-ce que vous pensez de la gestion du ministre? Bon, ok. Moi, je vais vous dire quelque chose. Merci. Quand un pays revient en guerre, vient de la guerre, il faut restructurer tout. Et ça ne prend pas 1 an, 2 ans. Ça prend au moins 10 ans. Ça, c'est d'un. Maintenant, la Côte d'Ivoire va commencer. Quand quelqu'un dit, on a trouvé l'or, on l'a trouvé l'or il y a l'année dernière. On ne prend pas l'or en ramassant. Il faut l'exploiter. C'est dommage que vous arrêtez sur des surfaces. C'est ce que je suis en train de dire. C'est vrai que vous détestez ce qui est au pouvoir, mais la Côte d'Ivoire a une très belle évolution. Vous voulez pas. La Côte d'Ivoire évolue. Quand les gens sont arrivés, on a dû restructurer tout. Peut-être vous n'étiez pas au courant. Même nos immeubles, on a dû tout refaire. C'est pour ça que vous voyez des administrations qui se retrouvaient dans des quartiers. On a dû refaire la Côte d'Ivoire en entier. Même le pont Félix Houphouët-Boigny, même le pont de Gaulle a dû être restauré parce que on a eu 10 ans de guerre. Ce n'est pas la faute à Laurent Gbagbo, ce n'est pas sa faute. Mais il y a une crise qui a fait que ça ne lui a pas permis de faire certaines choses. Il aurait pu le faire. Mais pendant 15 ans, la Côte d'Ivoire n'avait pas pu le faire. Maintenant, la structure qui est quand on est revenu de la guerre, il y a l'indice humain que vous devez savoir. Des gens étaient orphelins. Ils ont décidé de quitter leur pays.
Ils ont pris l'eau. Mais si c'est l'immigration en Côte d'Ivoire, ça existe depuis longtemps. Il y avait même un immeuble qu'on appelait Messi à Paris. C'était que des Ivoiriens. C'était que des Ivoiriens. L'immigration qui s'est faite en vague, moi je peux dire il y a beaucoup d'immigration psychologique. Ça veut dire d'abord des gens qui ne veulent plus entendre parler parce qu'ils ont eu des parents qui sont décédés ou ils ont vu des corps ou bien d'autres qui se sont enfuis par rapport à, comment on appelle ça, réfugiés. Ça déjà, il faut que vous acceptez. Si dans 10 ans, il y a encore cette immigration, il y a un problème. Mais quand vous dites que rien ne va en Côte d'Ivoire, c'est bien dommage. Parce que vous êtes tout le temps en train de dire ça sans avoir réellement la valeur. Quelqu'un qui me dit, ah non, au fond, nous a appris à ne pas faire les petits métiers. Le monde a changé. Veut pas, le monde a changé.